en reconnaissant que l'être humain, moi y compris, commet des actes sous l'emprise d'une forte émotion. J'ai appris avec le temps à pardonner et à me pardonner, afin de laisser cette énergie lumineuse qu'est l'amour remplir mon être. Cette sagesse de lâcher prise apporte une autre réalité, une réalité fluide, une réalité libre, une réalité qui te fait comprendre avec ton cœur tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est joué, tous les rôles qui ont été tenus. Alors, tu vois qu'au-delà de tous ces dons, la sagesse t'attend patiemment. Dans ton envie être en paix, pose l'intention. Laisse-moi remettre ma religion en question et retrouver une nouvelle harmonie avec mon Dieu, sans me culpabiliser. On découvre de plus en plus un monde ordonné, bien pensé, régi par des lois qui dépassent notre compréhension. On commence à peine à connaître le cerveau. Formidable, et pourtant, tout est là depuis des milliers d'années. Merci, car chaque fois mon cœur guérit un peu plus, et je ne crains pas la mort qui inévitablement m'attend au bout du chemin. Mais comment faire face à la mort d'un être cher? J'ai accompagné ma mère, qui a vécu 8 ans chez moi, étant atteinte de la maladie d'Alzheimer jusqu'à sa dernière demeure. Il est normal et sain de remettre en question nos croyances et nos valeurs après la mort d'un être cher. Mais moi je dis, la mort n'est rien, je suis simplement passé dans la pièce à côté. Au fait, j'ai vu l'âme de ma mère à la seconde de son décès sous la forme d'une boule lumineuse traverser la pièce où je me tenais. Et je savais qu'elle allait rejoindre l'endroit où nous allons nous retrouver, où nous sommes depuis l'éternité. Il n'y a pas de temps, ni d'espace. Cela ne sont que des idées faites pour nous qui imaginons de vivre sur une voie linéaire. Quand nous passons la porte vers l'au-delà, on peut dire « Je suis moi, tu es toi, ce que nous étions l'un pour l'autre, nous le sommes toujours. Donne-moi le nom que tu m'as toujours donné. Parle-moi comme tu l'as toujours fait, même si je suis dans l'au-delà ou dans un autre niveau de conscience. N'emploie pas un ton différent. Ne prends pas un ton solennel ou triste. Continue à rire de ce qui nous faisait rire ensemble. Prie, souris, pense à moi, prie pour moi. Mère Teresa, la mort est belle et veut dire rentrer à la maison. Et Monsieur Enzel, la mort est comme un bateau qui s'éloigne vers l'horizon. Il y a un moment où il disparaît. Mais ce n'est pas parce qu'on ne le voit plus qu'il n'existe plus. L'humanité se trouvant actuellement dans une phase en déclin, en effet grisée par les moyens techniques, les hommes assoiffés de pouvoir se servent surtout du progrès dans un but de s'enrichir personnellement. Les inégalités devenant trop flagrantes, des révoltes éclatent un peu partout sur la terre, alors que dans certains pays, des tours de plus en plus hauts se construisent pour rapprocher l'homme du ciel. Dans les anciennes civilisations, on construisait déjà des tours jusqu'à 100 mètres de haut, pensant créer un lien entre le ciel et la terre, et on attribuait des couleurs aux différents niveaux de cette bâtisse, symbolisant les dieux de la mythologie. Par exemple, les tours mésopotamiens, les zigurats, qui ont inspiré la tour de Babel,
étaient des constructions avec 7 étages de différentes couleurs, appropriées aux planètes: Saturne noir, sa masse Soleil or, Jupiter blanc, Mercure rouge, Vénus bleu, Mars jaune et gris ou argent pour la Lune. L'idée de l'échelle que nous empruntons pour gravir les marches vers le ciel persiste toujours dans le subconscient collectif. Mais c'est justement notre époque, dans une courbe descendante en ce qui concerne les possibilités d'ascension sur un plan matériel pour la plupart d'entre nous, que nous parlons à nouveau du fait que nous sommes justement en train d'ascensionner. Oui, la bonne nouvelle, et c'est un fait, beaucoup d'entre nous retrouvent le chemin vers une vie spirituelle qui nous unit et nous rapproche de la source divine. En effet, Hermann Hesse écrit dans son roman « Le jeu des perles de verre ». Pour arriver à avoir besoin de salut et de foi salvatrice, pour ne plus trouver de joie dans la sagesse et l'harmonie de ses pensées, prendre sur soi le grand risque de la foi au miracle du salut, il faut d'abord que les choses aillent mal, très mal. Il faut avoir connu la souffrance et la désillusion. Il faut avoir vécu l'amertume et le désespoir. Il faut avoir été dans l'eau jusqu'au cou. Aujourd'hui, l'histoire de l'homme continue. Les dictateurs sont toujours là, la force, la patience et la foi dans les triomphes de l'amour le sont aussi. Plus l'homme connaît le fonctionnement du corps physique, les maladies et la mort, plus il connaît l'interaction de l'infiniment petit et de l'infiniment grand. Plus il est conscient qu'il y a une ouverture vers des mondes inconnus. Il n'est plus question de finitude à la Hegel, malgré les annonces de fin du monde pour toutes sortes de catastrophes, et particulièrement aussi pour cette année 2012. Ni la peur, ni les phobies ne nous épargneront les épreuves à venir. Par contre, il y a un grand espoir qui est en train de naître sur l'humus de ce qui est déjà mort et de ce qui est en train de mourir. Nous vivons dans un monde dualiste, un monde où le bien et le mal ne font qu'un, et que la nature de ce système passe toujours par l'équilibre.